Par Larry Hodgson 23 janvier 2018. N'achetez pas des plantes qui font scrooge. Ces petits conifères, encore en vente au moment où j'écris ces lignes, sont morts. Source: jardinier paresseux. Comme je viens juste de rentrer de mon supermarché local où j'ai furtivement sorti mon téléphone cellulaire pour capter une image d'une situation regrettable, des plantes mortes en vente libre. Il s'agissait de 2 jeunes plants de cyprès de Montré doré Cupressum acrocarpa goldcray, cultivés dans un cache-pot à 3 compartiments avec un calancher Blossfeldiana hybride entre les deux. Et ils étaient morts. Indéniablement morts. Leur mort m'apparaissait évidente, même à distance, mais je sais que j'ai un œil averti et que parfois je vois des problèmes avec les plantes que des jardiniers moins expérimentés ne remarquent pas. Qu'avais-je vu? D'abord, le port des plants était suspect. Alors que les tiges auraient dû être dressées et serrées les unes sur les autres, elles étaient ouvertes et courbées, même enroulées à l'extrémité. Et la couleur, qui aurait dû être un beau vert tendre, était plutôt vert-gris. Un gris sec. Plus révélateur encore, quand j'ai touché aux aiguilles, elles étaient craquantes et sèches. Scrooge. De plus, le sol était sec, très sec, à tel point qu'il se détachait du pot, ce que vous pourrez probablement remarquer sur la photo. Et les conifères cultivés en pot ne peuvent pas tolérer la sécheresse. Laisser le sol s'assécher complètement est un moyen assuré de les tuer. Notez que les calanchoés étaient encore en relativement bon état et même en fleurs, alors que leurs 2 compagnons étaient morts. Mais il s'agit de plantes succulentes très capables de tolérer un sol sec. Vous pourriez penser que le magasin aurait au moins réduit le prix de ces plantes mortes, mais non. Elles se vendaient toujours à leur prix initial. C'est cher payé pour 2 plantes mortes, une vivante, 3 petits pots et un cache-pot. Pas la première fois un bonsaï mort. Les conifères conservent souvent toutes leurs aiguilles quand ils meurent de sécheresse et peuvent confondre les novices. Source: Kerin Kerry Pugrins YouTube. Ce n'est pas la première fois que je vois des magasins non spécialisés qui vendent des conifères morts, ou d'ailleurs d'autres plantes en mauvais état. Une fois, les conifères morts étaient des bonsaïs, beaucoup plus coûteux que les plantes décrites ici. Et presque chaque semaine, je vois, dans ce même supermarché, des herbes aromatiques, des chrysanthèmes et d'autres plantes cultivées en pot mortes ou mourantes. Plants de basilic mourant. Dans le même supermarché il y a 2 ans. Source: jardinier paresseux. Comme noter que, chaque fois, les coupables de ces atrocités végétales étaient des magasins entrepôts ou des supermarchés, soit des commerces où le personnel n'est pas formé pour s'occuper des végétaux, pas des jardineries ou des pépinières qui savent bien traiter leurs patients verts, et qui retirent rapidement les plantes mortes ou endommagées des étalages avant que leurs clients ne les remarquent. Une leçon? Cela devrait servir de leçon. Faites très attention quand vous trouvez ce qui vous paraît comme une plante intéressante dans un magasin où les employés ne connaissent rien au sujet des végétaux. C'est le genre d'entreprise où vous devriez limiter vos achats vers végétaux fraîchement arrivés qui n'ont pas encore eu le temps de souffrir de négligence. S'ils sont là depuis plus d'1 semaine, ils commencent probablement déjà à décliner. À cela, j'aimerais ajouter, si une plante a l'air morte, c'est probablement le cas. D'ailleurs, si votre œil n'est pas aussi bien exercé que le mien, essayez ceci. Touchez à toute plante avant de l'acheter. Si elle fait scrooge, elle est déjà passée de vie à trépas. Nos partenaires locaux.